Bonjour à tous, Ross, la guérisseuse spirituelle, contente de vous retrouver avec ce tirage. J'ai plusieurs personnes qui réclament des messages de l'au-delà, des défunts. Et alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette petite guidance. Preuve de discernement, comme toujours mes amis. L'intention est liée, mais pas tous les défunts vont se manifester avec ces messages. Si vous sentez une émotion de bonheur, des larmes de joie, ça peut vous concerner. Si ça vous irrite, si vous ne ressentez rien, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, on va voir avec le tarot, je vais vous le montrer, communiquer avec ces défunts des messages qui doivent parvenir à quelqu'un d'entre vous. Ces messages sont là pour quoi faire? Sont là parce qu'il y en a qui ont besoin d'entendre certaines choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire le deuil, pour pouvoir sentir la présence de leur être cher. Ça fait toujours plaisir de recevoir un message des personnes qu'on aime et qui sont de l'autre côté. Maintenant, moi je vous dirais toujours que le hasard n'existe pas, donc essayez vraiment durant cette guidance de penser à votre défunt fortement, avec des bons souvenirs que vous avez partagés, et vous verrez si de coup il vous répond au travers de ces cartes. Mais j'irai plus loin après, je vais prendre des messages spontanés avec le normand, d'accord? C'est un des jeux, c'est un de mes premiers jeux avec qui j'ai beaucoup d'affinités et avec qui je reçois énormément de messages. C'est souvent avec celui-là que je crée la connexion et puis après ça vient tout seul. Alors mes amis, le message des défunts pour vous, et on va découvrir ce qu'ils ont à vous dire. Merci de vous abonner si vous arrivez par hasard, l'abonnement est gratuit. Merci de partager, de liker, et si vous pensez que ces messages peuvent aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui faire écouter. Alors, on va découvrir déjà les messages qui doivent vous parvenir avec l'oracle de communiquer avec ces défunts. Allez. Quels sont les messages que nous devons faire parvenir à nos amis qui nous écoutent? Communiquer avec ces défunts. Y a-t-il encore quelque chose, s'il vous plaît? Non, hein? Merci. Ok, bon. Vous en avez deux. Rire d'enfant et je t'aime. Donc, je pense que ces messages vont certainement faire plaisir à quelqu'un d'entre vous. En commençant avec le premier, rire d'enfant, voilà qu'est-ce qui vous dit votre défunt. C'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comment le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. J'ai un message, mes amis, parce que vous le savez, c'est dans ces messages défunts, mais non seulement, j'ai un message ici. Alors, la personne se reconnaîtra certainement. Il y a un défunt ici, en fait, il y a une problématique familiale qui fait que la famille est venue à ne plus partager ces merveilleux moments. Peut-être aussi tout simplement que la relation s'est dégradée depuis la disparition de cette personne. Donc en fait, clairement, j'ai un défunt qui dit ici que vous avez connu des bons moments ensemble, d'accord? La famille était assez unie, on rigolait ensemble, on se retrouvait. On me parle aussi de blagues, d'accord? Quelqu'un qui était blagueur, peut-être dans la famille, peut-être le défunt même. Donc on riait beaucoup ensemble. Mais cela, maintenant, ne se fait plus. Ne se fait plus, ou parce que la personne est venue en manquer, ou tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui a fait que le relationnel familial est venu à se détruire, quoi, n'est plus le même, d'accord? Donc j'ai tout simplement un défunt, en fait, ici, au-delà du message que je vous ai lu, qui est un peu déçu que ces beaux moments qu'on a toujours partagés ensemble n'y sont plus. Voilà. Et donc, il vous rappelle à vous, que peut-être vous pouvez transmettre ce message aux autres membres aussi de la famille,
qu'à lui, ça lui manque. Donc, pour lui, c'est aussi une déception de voir que vous ne riez plus. Parce que quand il vous voit rire, quand il vous voit unis et tous ensemble, ben, ça lui fait du bien. D'accord? Donc, j'ai quand même ce petit message-là. Je vous le passe. Vous verrez comment ça résonne avec vous. Il y a certainement des rires qui se sont interrompus pour X raisons. Et c'est une déception pour le défunt. Parce que lui, quand il vous voyait rire, c'était toujours pour lui une fierté. Pour lui, pour elle, d'accord? Pour eux, une fierté de vous voir ensemble, de rigoler et de maintenir vivant cette ambiance que vous aviez toujours connue. Et donc ça lui manque, primo parce qu'il n'est plus là, et puis ça lui manque parce que tout cela n'y est plus, et que en étant de l'autre côté, vous comprenez pas que c'est un manque pour lui aussi, d'accord? Donc vous verrez quoi faire de ce message. Quant au deuxième message, je t'aime. Mon passage sous terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments, mais par-dessous tout, il y a eu toi. Et notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup. Et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Donc là aussi, c'est très vaste. Par contre, voilà, moi je vois ici probablement un homme qui a eu une vie très... avec des hauts et des bas, d'accord? Autant il y a pu avoir des merveilleux moments de bonheur, et autant il y a eu des grosses épreuves. Mais cet homme, en fait, ce qui lui a donné toujours la force de se relever, de se battre, c'était de vous avoir à ses côtés. Donc ça peut être un conjoint, ça peut être un copain, ça peut être un frère, ça peut être un papa, ça peut être un enfant, d'accord? Donc un homme qui a eu énormément de hauts et des bas dans la vie, mais que vous étiez quelque part son bâton, voilà. C'est grâce à vous qui se battez, qui continuez, et il vous aime toujours très fort en tout cas. Je pense qu'il est toujours près de vous. Ça, ce sont pour les messages qui devaient vous parvenir de façon spontanée. Et maintenant, on va chercher le message avec les cartes. Quel est le message qui doit passer aujourd'hui? Quelle défense se manifeste? Je vais déjà essayer de comprendre qui est la personnalité du défunt. Donc, une carte pour m'exprimer qui vous êtes, s'il vous plaît. Une carte pour nous exprimer qui vous êtes, s'il vous plaît. Merci. C'était une femme, enfin c'est une femme ici hein, qui communique aujourd'hui. Une femme peut-être qui a travaillé ou avec les enfants, donc ça peut être une sage-femme, ça peut être une gynécologue. Oui, quelqu'un qui accueillait la naissance. Ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui... Ça, c'est pour comprendre si ça peut être votre défunte, hein, d'accord? Je peux vous dire déjà que c'est une femme qui a travaillé ou avec la naissance, donc les enfants, d'accord? Les mettre au monde, les aider à mettre au monde, suivre les grossesses. Peut-être aussi qui s'occupait... Non, c'est une naissance, il n'y a pas d'autre chose, c'est une naissance ici. C'est peut-être une personne aussi qui travaillait dans l'immobilier, qui faisait visiter des maisons. Et je ne sais pas pourquoi on me parle d'une hôtesse de l'air, donc à vous de voir, hein, d'accord? Ouais, une femme qui travaillait ou pour aider la naissance des enfants, donc une sage-femme, gynécologue, quelqu'un qui travaillait peut-être dans l'immobilier, qui faisait visiter des logements, qui pouvait aider les gens à déménager. Donc quelqu'un qui pouvait travailler, peut-être qui était à la tête d'une entreprise de déménagement. Voir l'hôtesse de l'air, on me dit, je sais pas pourquoi. Et peut-être hein, quelqu'un qui était un peu ambassadrice de changement. Oui, bon. Ça, c'est la personnalité de cette femme. Quel est le message qu'elle veut passer? Ambassadrice. Peut-être aussi quelqu'un qui aimait énormément l'eau, les oiseaux, qui était en contact avec l'eau et les oiseaux, qui était ambassadrice pour la défense des animaux, des oiseaux particulièrement. Peut-être quelque chose avec les cigognes. Est-ce que c'est une femme qui collectionnait les cigognes? J'essaie de vous donner un maximum d'informations. Quel est son message?
Le message de cette dame dit qu'il y a des difficultés, d'accord? Il y a un bonheur il semblerait qui tarde à venir pour vous. Mais il me dit aussi, j'ai beaucoup une présence féminine, hein, mes amis. Hein. Donc, que vous soyez homme ou que vous soyez femme, cette femme peut-être qui vous dit clairement, voilà ce que j'ai comme message, qui vous dit clairement que cette femme, elle est toxique pour vous. Hein. Le bonheur que vous n'arrivez pas à attendre, c'est parce que cette femme vous met en difficulté, crée les difficultés, est la cause des difficultés. Donc là, vous pouvez avoir une maman, une sœur, une femme en tout cas qui vous a aimé, qui vous dit les problèmes que tu as dans ta vie, hein, avec ce mot, hein, le mot et le serpent, c'est du mensonge, c'est des difficultés que cette femme crée, que cette femme provoque. Tes problèmes, c'est cette femme. La cause de tes problèmes, de ce bonheur qui ne te parvient pas, c'est cette femme. Donc là, vous avez quelqu'un qui vous avertit que vous avez une femme dans votre entourage qui est la cause de votre malheur, hein, mes amis. Hein. Je ne pourrais pas vous dire autrement parce que c'est le message que j'ai. Alors, c'est incroyable parce que c'est qu'est-ce que vraiment je ressens, vous voyez. Ce n'est pas qu'est-ce que... je ne sais pas comment vous dire, mais oui, il y a une femme ici qui vous alerte, que vous avez une femme dans votre entourage qui est la cause de votre malheur, en fait. D'accord, hein? Ce bonheur que vous ne trouvez pas, le travail que vous ne trouvez pas, la famille que vous n'arrivez pas à fonder, les rires que vous n'arrivez pas à voir, c'est cette femme la cause de votre malheur. Bon, écoutez, ouais, c'est difficile ici, semblerait, pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Peut-être que vous êtes pris entre ces deux femmes qui se disputent pour vous et donc ça vous rend malheureux ou malheureuse. Hein. Il y aurait peut-être une rivalité, des conflits entre deux femmes où la cause c'est vous, on va dire, enfin pour eux, hein, la cause c'est vous. Hein. Peut-être qu'il y a deux femmes qui se disputent à qui doit vous avoir, deux femmes qui se prennent la tête pour vous aider, pour je sais pas. Il y aurait une conflictualité entre deux femmes où le sujet c'est vous et en fait tout cela, ça vous met à mal quoi. Parce que vous le savez qu'ils se prennent la tête pour vous. Et tout cela crée vraiment pour vous de la tristesse et vous n'arrivez pas à être heureux ou heureuse parce que ces femmes sont là toujours, voilà, à se tirailler pour vous, hein, à se jeter des pierres. Hein. Et cela, ça a un impact sur vous, ça vous rend malheureux. En fait, cette défunte vous dit, gicle les deux. Hein. C'est simple, hein. Je rigole, excusez-moi, mais c'est ça en fait. Hein. Il semblerait que votre malheur, c'est le comportement de ces deux femmes, hein. Ou en tout cas d'une femme en particulier, hein, d'accord. Il peut y avoir une rivalité entre deux femmes, ce qui vous met en difficulté, mais il peut y avoir tout simplement cette femme qui est très 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 forte, d'accord, de caractère, qui est votre malheur en fait, d'accord, clairement, hein. Ben oui. Je pense que vous avez ici autour de vous une femme que vous pensez qu'elle est votre bénédiction, que ce soit la meilleure chose qui vous soit arrivée. Finalement, c'est pas vrai. Hein. Attention à la manipulation. Hein. Donc, cette défunte, elle est là pour vous dire attention à cette manipulation. Hein. Vous devez rester positive face à ce qui se passe pour pouvoir comprendre que cette femme ou ces femmes se jouent de vous. Ou alors pour comprendre... Alors, de façon individuelle, ça peut être une femme qui vous manipule, d'accord? Et c'est la cause de votre malheur. Vous pensez effectivement que, bon, vous vous trompez, vous pensez que vous la jugez trop durement ou je sais pas quoi, mais effectivement, votre défunte vous dit ouvre les yeux. Tu n'arrives pas à être heureux, tu ne le seras pas parce que la cause de ton malheur, c'est cette femme. Et puis pour d'autres, c'est peut-être un message qui concerne plusieurs femmes de votre entourage qui se disputent pour vous, qui se prennent la tête pour vous, une rivalité, peut-être un amour ou que sais-je. Dans ce cas-là, clairement, hein, c'est très toxique pour vous. Hein. Le comportement de ces femmes, en tout cas, vous influence très négativement. Hein. Qu'est-ce qu'elle conseille, la défunte? Qu'est-ce qu'elle conseille, la défunte? Quel est votre conseil de coup? Quel est votre conseil de coup? Quel est votre conseil de coup? Vous devrez être fatigué en ce moment parce que j'ai une grosse fatigue. Le conseil, c'est que vous devez vous séparer de ces personnes. Hein. Vous savez, la faux, ça coupe, d'accord? Hein.
pour être heureux, il faut y mettre fin. Il faut y mettre fin, mes amis. Pour être heureux, votre défunte vous dit, il faut couper, il faut arrêter, il faut que ça s'arrête. Donc, ouais. Et il faut que ça se fasse assez rapidement aussi, hein. Ça a trop duré. Donc, attention, hein. C'est une situation qui est très menaçante, qui doit prendre fin. Il faut remuer cela, hein, mes amis. C'est ça le conseil de votre défunte. Il faut remuer cela. Il doit y avoir une situation avec cette femme ou ces femmes qui est très fatigant. Vous êtes à bout. Vous n'en pouvez plus. En fait, vous le savez, hein, il faut que ça se termine, mais c'est compliqué peut-être. Hein, vous êtes un peu embrouillé dans l'esprit. Peut-être qu'en même temps, cette femme ou ces femmes vous manipulent. Donc vous-même, vous ne savez pas. On vous embrouille l'esprit, donc vous ne savez pas vous positionner. Ouais. Il y a beaucoup d'indécision. La situation vous bouleverse. Elle est stressante, elle est fatigante, elle est lourde. Que ce soit une femme, d'accord, hein, qui est la cause de votre malheur, ou le conflit entre ces deux femmes, c'est lourd. Vous savez que ça doit se terminer. Vous savez que ça doit s'arrêter, mais l'influence de ces deux femmes ou de cette femme, en tout cas, vous met dans une posture d'indécision. Le changement, à mon avis, va être brutal ici. Hein. Peut-être que ce message va vous aider, hein, si vous reconnaissez la personne qui vous parle. Hein. De toute manière, la personne qui vous parle, il vous dit il faut que ça s'arrête maintenant, d'accord? C'est très menaçant, c'est très dangereux de continuer ainsi pour ton bonheur. Il va falloir que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, vous dit votre défunte. Et peut-être que pour l'instant, vous êtes dans la confusion, parce que, ben, effectivement, vous ne savez pas comment faire. Mais je pense que vous allez vous décider vraiment du jour au lendemain. Donc, ça va bouleverser votre quotidien, votre vie, parce que finalement, vous allez vous décider. Et le changement sera assez rapide, hein, pour vous. Hein. Ouais. Ça sera assez rapide. Donc, si vous voulez, mes amis, être heureux et heureuses, ben, votre défunte vous dit que vous devez maintenant faire en sorte que cette situation se conclue une bonne fois pour toutes, pour que vous puissiez être heureux ou heureuse. Ouais. C'est compliqué, donc il va falloir que vous réagissez maintenant. C'est ça le message. Que vous réagissez. Je ne sais pas si ça vous parle, j'espère que ça peut vous aider. Mais en tout cas, il y a une défunte qui dit que vous êtes dans une situation face à une femme ou à deux femmes, et il faut que ça s'arrête. Pour le moment, vous n'êtes pas convaincu, peut-être parce qu'on met pression, parce qu'on vous embrouille l'esprit, mais dès que vous allez comprendre qu'il faut que ça s'arrête pour votre bonheur à vous, parce que sinon votre vie est pourrie, hein, il faut que vous y mettez fin. Il faut vraiment que vous y mettez fin, que vous trouvez la clarté, et que vous décidez. Et que vous décidez le bonheur. Donc de sortir de ce conflit, de sortir aussi de cette manipulation émotionnelle. Hein. J'en dirai pas plus, je suis prise de fatigue d'un coup là. Mais c'est le message spontané qui devait vous parvenir, mes amis. Donc à vous de voir si ça vous parle. Si ça vous parle et que vous voulez approfondir, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est le cas souvent avec des personnes qui se reconnaissent dans la guidance et qui veulent approfondir, mais voilà le message qui devait vous parvenir. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt.